Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. Des activités pluvio orageuses sont prévues en cours de nuit sur les régions de Zender et Maradi. La météo, c'est une présentation de Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique que nous débutons ce jour avec des hauteurs de pluie enregistrées entre hier soir et ce matin sur certaines localités de notre pays. Ainsi, il a été recueilli 3 mm à Tilaberi, 32 mm à Niamey, 11 mm à Gaïa, 16 mm à Dosso, Tawa 21 mm, Kondi 33 mm, Magaria 20 mm et 0,2 mm à Maradi. Cet après-midi, des formations pluvio-orageuses ont fait leur apparition sur certaines localités est et nord de notre pays. Ainsi, sur la photo satellitaire de 19 locales, on observe une zone pluvio-orageuse à cheval sur les régions de Zender et de Difa. Un peu plus au nord, des amas nuageux sont observés sur l'Aïr. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions de Zender et de Maradi et quelques tendances orageuses sur le Tamesna. Des couvertures nuageuses également sont prévues sur le sud de la région de Difa, mais quelques passages nuageux également sont prévus sur le centre de la région de Tawa. Demain matin, des activités pluvio-orageuses sont prévues sur le nord de la région de Tilaberi et quelques tendances orageuses sur le sud de la région de Difa. Des couvertures nuageuses sont prévues sur le sud des régions de Zender, de Maradi, ainsi que sur les régions du fleuve. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. À l'agenda présidentiel, notez que le président de la République, chef de l'État, recevait cet après-midi le nouveau ministre des Affaires étrangères du Soudan. Ibrahim Gando a apporté un message de son président Omar Hassan El-Béchir au président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les secteurs sociaux de base et la lutte régionale contre le terrorisme était l'objet des échanges. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai vu son Excellence le Président de la République, Mahamadou Youssouf, aujourd'hui, porte un message écrit de son frère, président Omar Hassan Ahmed al-Béchir. Le message porte sur la chose bilatérale entre le Soudan et le Niger et aussi concerne aussi quelques préoccupations régionales et internationales en Afrique. Entre le Soudan et le Niger, ce sont des relations étroites, il y a beaucoup d'intérêts communs. Maintenant, notre continent est assujetti à des menaces terroristes qui menacent tout le continent. Donc tous les pays africains sont mobilisés et à la tête desquels le Soudan et le Niger. Aussi à l'échelle bilatérale, il y a des domaines de coopération bilatérale dans l'agriculture, dans le détail, dans le développement et dans tous les domaines de coopération bilatérale entre le Soudan et le Niger. Nous avons passé en revue à son Excellence le Président sur la situation au Soudan et les efforts qui sont déployés par le gouvernement soudanais pour réaliser la paix dans tous ces coins. Et nous avons aussi expliqué la vision de son Excellence Président Omar al-Béchir du Soudan pour le développement et pour l'intégration dans tout le continent africain et à l'échelle bilatérale et dans la région. Son Excellence Président Mahamadou Youssouf du Niger a confirmé l'importance de tisser des relations bilatérales et la coopération à l'échelle africaine et il nous a donné des instructions, moi, avec le ministre des Affaires étrangères pour coopérer dans ce domaine et pour concerter. Il a aussi donné ses instructions pour convenir, pour chercher à convenir de la commission mixte, de la haute commission mixte entre les deux et le comité de concertation entre les deux pays. Après cette visite, nous vous confirmons que c'est le nouveau élan, c'est le nouveau étape pour relancer la relation entre le Soudan et le Niger davantage. Et puis ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger a appris avec indignation les attaques ignobles perpétrées en Algérie le vendredi 17 juillet 2015 par Al-Qaïda au Maghreb islamique ACMI.
Ces attaques dont l'objet est de mener la terreur, de semer la terreur et d'inhiber les efforts déployés par la République algérienne démocratique et populaire pour le retour définitif de la paix dans la zone sahélo-saharienne ont malheureusement entraîné la mort de 9 soldats algériens. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Niger à l'extérieur de la République du Niger condamne énergiquement ces crimes perpétrés par les militaires algériens contre les militaires algériens, présente ses condoléances les plus émues ainsi que celles du gouvernement et du peuple nigérien au gouvernement et au peuple algérien, en particulier l'ensemble des forces de défense et de sécurité algériennes et aux familles des victimes. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Niger à l'extérieur de la République du Niger exprime le soutien du Niger aux autorités algériennes dans le combat contre le terrorisme et exhorte la communauté internationale à accompagner les efforts des États de l'espace sahélo-saharien afin que prévalent la sécurité et la paix. Niamey abrite depuis ce matin la deuxième réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC. Cette réunion organisée en prélude à la 8e conférence des présidents des instances africaines de régulation des médias qui se tiendra à Accra au Ghana vise à faire le point des activités menées de décembre 2013 à aujourd'hui et à préparer cette 8e conférence des présidents. Des précisions avec Salif Garba et Mariama Dakou. 6 principaux points sont à l'ordre du jour de cette deuxième réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC. Il est en effet question au cours de cette réunion qui regroupe les participants venus de différents pays membres du RIARC d'examiner les rapports des activités menées par la présidence en exercice et le secrétariat exécutif de 2013 à ce jour et dans le même élan d'évaluer la mise en œuvre du plan biennal du RIARC. L'objectif poursuivi à travers cette réunion du comité d'orientation du réseau des instances africaines de régulation de la communication et de délibérer sur un certain nombre de points inscrits à l'ordre du jour. Je rappelle que le comité d'orientation est un organe délibérant du RIARC qui se réunit et qui prend des décisions entre les conférences des présidents. Et à ce titre, il regroupe la présidence d'honneur, qui est actuellement assurée par la Tanzanie, la présidence en exercice assurée par le Niger, la vice-présidence assurée par le Ghana et le secrétariat exécutif assuré par le Bénin. L'ordre du jour de la réunion comporte 6 points. Nous allons d'abord faire le point des activités menées par la présidence en exercice, donc c'est-à-dire le Conseil supérieur de la communication du Niger, depuis que nous avons eu la charge du réseau, de conduire les activités du réseau en décembre 2013. Nous allons aussi écouter le rapport d'activité mené par le secrétariat exécutif de notre réseau, à savoir la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. En troisième lieu, nous allons évaluer la mise en œuvre de notre plan d'action biennal 2014-2015. Ce plan d'action est assez ambitieux. Donc nous allons, à quelques mois de la fin du mandat de la présidence nigérienne du RIARC, faire le point et voir quelles sont les prochaines étapes jusqu'à la tenue de la prochaine conférence des présidents qui aura lieu à Accra en décembre 2015. Et relativement à cette conférence, il est de coutume pour le RIARC de définir un thème central autour duquel les différentes instances de régulation membres vont discuter. Et c'est le comité d'orientation qui se tient à Niamey qui va choisir le thème central sur la base des propositions de thèmes qui ont été émises par les différentes instances membres.
Le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC, cette instance créée en 1998, faut-il le rappeler, a pour mission de renforcer la coopération entre les structures de régulation des 33 pays qui composent le réseau à travers les échanges d'expériences et la formation, et aussi renforcer la coopération entre ces instances et contribuer à asseoir l'autorité technique et institutionnelle de chacune de ces instances, aussi bien au niveau national qu'africain. Actuellement, le RIARC cherche le statut d'observateur auprès de l'Union africaine afin d'être l'interlocuteur de l'Union sur toutes les questions de régulation de la communication en Afrique. Le ministre de l'Équipement a pris part ce matin à la gare ferroviaire de Niamey à la pose de la première locomotive. C'est une locomotive d'une capacité de 1700 tonnes qui fera désormais le trafic de Niamey à Benin-Gaouré en attendant la deuxième qui sera posée très prochainement à Dosso. Le compte rendu est signé Sakinatou Abdou et Hamani Saïn. La pose de cette locomotive concrétise davantage le bel partenariat qui existe entre Bolloré Afrique Logistique Niger et le gouvernement nigérien. Elle confirme une fois de plus l'ambition des plus hautes autorités et ses partenaires à œuvrer pour le bonheur de la population, notamment en matière de transport. L'arrivée de la locomotive se situe bien entendu dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire, en tout cas sur le tronçon Niamey-Dosso, pour ce qui nous occupe actuellement. Le ministre l'a dit, les travaux seront bientôt terminés, y compris le contournement de Birni pour la fin du mois d'octobre. Cette première locomotive va nous permettre dans un premier temps, de part et d'autre de Birni, de faire le trafic entre Niamey et Birni et de l'autre côté entre Dosso et Birni. C'est des locomotives de type diesel électrique avec un moteur diesel d'une puissance utile de 3000 chevaux qui entraîne un alternateur qui nous fournit la puissance nécessaire pour faire tourner 6 moteurs de traction qui sont engrainés au niveau des 6 essieux que compte la locomotive. Donc elle nous permet de tracter en tonnage brut 1700 tonnes et peut rouler à 80 km/h vitesse commerciale. Le ministre de l'Équipement s'est réjoui de l'acheminement de cette première locomotive qui amorce l'avènement du train au Niger. La question des rails est devenue réellement une réalité au Niger. Et je pense que les uns et les autres doivent s'en convaincre que c'est une option qui a été prise. Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Et nous pensons que les autres tronçons liés à la boucle ferroviaire Niamey-Cotonou, et de même que de l'autre côté de Niamey jusqu'à Abidjan sera aussi une réalité. Donc c'est dire que je suis très ravi de voir en tout cas l'arrivée de cette locomotive et nous allons certainement profiter de l'arrivée de cette locomotive pour commencer à emprunter les tronçons déjà terminés, pour acquérir l'expérience pour ceux qui vont en tout cas être sur ce bout de la boucle ferroviaire. Cette première locomotive et la seconde qui sera posée à Dosso permettront de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens dans un temps record. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, Mme Kanye Aïchatou Boulama, et l'ambassadeur du Japon au Niger, Kamura Hiroshi, ont signé cet après-midi l'échange de notes du don hors projet du Japon. Cette aide financière non remboursable de 200 yuan japonais est l'une des retombées de la visite du président de la République Issoufou Mahamadou au Japon. Les détails sur la signature de ce protocole de don avec Yazir Abou et Gérard Abdel Aziz. La récente visite du président de la République Issoufou Mahamadou au Japon a été fructueuse à plus d'un titre. Elle vient en effet de permettre au Niger de bénéficier d'une aide financière non remboursable de 200 millions de yens japonais, soit environ 1 milliard de francs CFA dénommé don hors projet, objet de la présente signature de convention entre la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur et le diplomate japonais Kawamura Hiroshi. Du 18 au 21 juin dernier, le président de la République du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, que vous avez accompagné, a effectué une visite de travail au Japon, intervenant près de 30 ans
après la dernière visite d'un chef de l'État nigérien au Japon. Le don au projet qui nous réunit ce jour a fait partie des sujets de coopération abordés lors de la rencontre au sommet avec le Premier ministre Shinzo Abe. Ce fut la deuxième fois pour les deux dirigeants de se rencontrer officiellement après le sommet entre les présidents des pays de la CEDEAO et le notre Premier ministre qui s'est tenu à Abidjan en janvier 2014. Cette deuxième rencontre au sommet, aussi bien que le dîner amical, a servi de cadre d'échange approfondi et fructueux entre les deux dirigeants durant plus de 2 heures. Cette mémorable visite du président de la République au Japon a renforcé davantage la domination mutuelle des deux pays et je suis persuadé qu'elle contribuera à l'affermir encore plus les liens d'amitié et de coopération existant déjà depuis longtemps entre nos deux pays. À mon humble niveau, je ne ménagerai aucun effort pour améliorer encore plus ce formidable élan de coopération de nos deux pays en développant davantage le dialogue politique entre nos deux pays et les échanges entre nos deux peuples. L'exemplarité de la coopération entre les deux pays a été saluée par la ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, qui a par la même occasion présenté sa gratitude au nom des plus hautes autorités nigériennes au peuple et au gouvernement japonais. Ce don sera en réalité une occasion pour le Niger de faire des achats de biens et services dans le cadre des actions de développement qui sont engagées par le gouvernement du Niger. Donc je voudrais vraiment profiter encore une fois de cette occasion pour renouveler le remerciement au gouvernement japonais, saluer cette coopération très fructueuse que nous avons avec le Japon et espérer que ce type d'action puisse se multiplier pour que nous puissions réaliser le maximum d'actions dans le cadre de cette coopération qui est très pragmatique, qui est très concrète et qui vient à point nommé pour satisfaire certains besoins cruciaux de développement du Niger. Le Japon intervient également pour la stabilité de la zone sahélienne. Dans ce cadre, le Niger a bénéficié de plusieurs appuis de près de 15 millions de dollars US à titre d'aide humanitaire d'urgence destinée au renforcement pour l'amélioration de la sécurité, entre autres. Autant pour nous, il s'agit d'un nombre non remboursable de 200 millions de yuan japonais. Et puis, notez l'ouverture ce matin à Niamey, la première session du groupe ouest-africain pour le programme électronucléaire sous-régional organisé par la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique ANEA. Cette réunion prépare celle des ministres en charge de l'énergie pour lancer les bases d'une coopération aussi cruciale pour le développement de notre communauté. Et c'est le ministre de l'énergie et du pétrole qui a présidé l'ouverture des travaux. Le compte rendu avec Kadigatou Hassan et Asbou Jibrila. Cette grande rencontre des experts est un cadre idéal pour améliorer la prise de conscience des décideurs et d'autres parties prenantes, mais aussi et surtout elle permettra de proposer des bases claires pour l'avènement d'un programme électronucléaire sous-régional intégré bénéfique à tous. Donc l'importance de cette rencontre n'est plus à démontrer, nous dira la présidente de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique. Depuis, la ANEA a été créée et elle s'active pour faire en sorte que les impacts positifs des applications nucléaires pacifiques au Niger soient plus tangibles et que ces techniques puissent contribuer de façon significative à l'atteinte des objectifs prioritaires de développement durable. Le nucléaire, il faut le rappeler, offre des avantages incomparables à ceux qui ont le courage et la volonté de saisir son potentiel pour conduire le changement, car il a la capacité de transformer tout ce qu'il touche, pour peu que la volonté politique y soit. C'est un puissant levier pour relever les grands défis et il permet entre autres de résoudre de façon durable les problèmes liés à la disponibilité en énergie électrique.
Après avoir remercié infiniment les différents partenaires pour leur appui multiforme, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a précisé que l'énergie électrique est la force motrice du développement et de la croissance. Un programme électronucléaire passe par plusieurs phases et requiert la confiance de la communauté internationale sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, une planification et une préparation rigoureuse ainsi que d'énormes investissements. D'où la nécessité pour nos pays de mettre en commun leurs efforts et d'entamer dès à présent les actions nécessaires pour développer et bâtir des partenariats stratégiques adéquats pour l'aboutissement de leurs programmes nationaux ou éventuellement de programmes électronucléaires communautaires. Mesdames et messieurs, c'est du reste l'objectif visé à travers la 3e conférence sur l'énergie et l'électronucléaire tenue du 13 au 15 avril 2015 à Mombasa, au Kenya. La présente rencontre est donc un aboutissement de la conférence de Mombasa, ayant fortement recommandé à nos pays d'unir leurs efforts en vue d'une plus grande synergie en matière de développement d'énergie nucléaire. Le principal résultat attendu de vos travaux est l'élaboration d'un cadre harmonisé de développement des applications nucléaires et plus particulièrement de l'électronucléaire dans l'espace communautaire de la CEDEAO. Le ministre Foumakoy Gado a rassuré les participants du soutien des plus hautes autorités de ce pays quant à la réussite des travaux de 3 jours de cette première réunion du groupe ouest africain pour le programme électronucléaire, une réunion préparatoire en prélude à celle des ministres en charge de l'énergie qui se tiendra du 23 au 24 juillet à Niamey. Et puis notez le lancement ce matin des examens du brevet de technicien supérieur BTS par le ministre-chef d'INA assurant l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est le lycée municipal de Niamey qui a servi de cadre au lancement officiel en présence du maire central de Niamey, du directeur des examens et concours. Le compte rendu avec Jocelyne Amoussou et Yaji Rabiou. Ils sont 3746 candidats au plan national, répartis dans les centres de Niamey et Maradi, qui planchent sur les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État. Diplôme professionnel ouvrant directement la voie au marché de l'emploi, tous les garde-fous ont été mis autour de ces examens pour parer à toute fraude, a tenu à rappeler le ministre des Enseignements professionnels et techniques, assurant l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur. L'État a pris toutes les dispositions pour que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, l'État sévira sans faiblesse contre toute tentative malveillante. Je tiens à le dire et à le répéter, aussi bien aux élèves, à leurs parents, qu'aux enseignants et aux correcteurs. Ce qui fait la crédibilité d'un diplôme, c'est les conditions dans lesquelles il se passe et dans des conditions donc de transparence et d'honnêteté. Diplôme de plus en plus prisé du fait du développement du secteur industriel où la demande se fait sentir, ce secteur n'enregistre cependant pas de grand engouement pour une filière de surcroît peu diversifiée, d'où cet appel du ministre. Nous avons une proportion importante de filles et aussi une proportion importante dans les filières techniques. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'avenir, il y ait encore plus d'élèves dans les filières techniques et industrielles. Et là, j'appelle les promoteurs privés qui ont des écoles privées d'enseignement supérieur. Il faudrait qu'ils mettent l'accent sur l'ouverture des filières industrielles. Au niveau du ministère des Enseignements techniques et professionnels, nous avons, grâce à l'appui de la coopération luxembourgeoise, un fonds d'appui aux écoles privées qui fait plus d'1 milliard de francs CFA pour appuyer les écoles qui ont des filières techniques et industrielles. Ce premier jour d'examen, les candidats ont d'abord pris connaissance avec l'épreuve de français, suivie l'après-midi de celle de l'anglais. Les examens dureront une dizaine de jours, sanctionnés par l'appréciation de 10 jurys prévus à cet effet.